Bonjour, je me nomme Lingelingue Élisée. J'ai le plaisir de vous présenter le DRS 4 du 18 septembre intitulé Drapeau de stress. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. 1 Corinthiens 3, verset 7. Nous étions rassemblés en tant que médecins et dentistes chrétiens pour apprendre comment partager notre foi. Un parodontiste décrivit cette discussion qu'il a eue avec ses patients. Les résultats de notre chirurgie peuvent être influencés de manière réelle par le stress que vous avez. Il voulait alors demander à ses patients comment il gérait ce stress et mentionner comment sa relation avec Dieu lui permettait de trouver la paix dans les moments difficiles. C'était son plan simple. Suggérer le Père comme une partie naturelle de la consultation de son patient, un drapeau de la foi. Ma suspicion est que peu d'entre nous conduisent nos patients d'une situation d'absence de foi à une situation de salvatrice en Christ lors de nos consultations quotidiennes. Et la vérité est que la plupart des gens viennent à la foi de manière progressive. Chacun de nous a son rôle à jouer. Chacun de nous n'est pas appelé à être spectateur. Alors, quelle est notre responsabilité en tant que témoin fidèle de notre foi? J'aime la façon dont l'un des professionnels de la santé de les prescriptions de grâce l'a exprimé. Nous devrions nous considérer comme des serveurs apportant un bon repas à nos clients. Si le client n'aime pas la nourriture, son problème est avec le cuisinier, pas avec nous. Bien sûr, nous avons une certaine influence sur l'expérience culinaire et pourrions être chagrinés. Nous ne sauvons personne. C'est l'affaire de Dieu. Notre travail consiste à être fidèle dans l'apport de la nourriture à la table de manière étayante. Parfois, nous semons la graine, parfois nous récoltons la plante. Dieu assure toute la croissance. Lecture supplémentaire. Romains 8, verset 16. Prière. Cher Père, ne me permets pas de m'évader du travail de ton jardin en travaillant seulement dans le mien. Amen.